Donc, mesdames et messieurs, nous voilà donc rassemblés sur l'estrade pour le deuxième panel, dont la thématique est la gestion des émotions, leadership au féminin et notions de base du cerveau. Donc, pour la première intervention, permettez-moi de remettre la parole à Monsieur Serge Coucougnon, qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, médecin psychiatre. Il est coach, conférencier, auteur et consultant formateur. Et donc, il va nous édifier un peu à ce sujet pendant 10 toutes petites minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame l'animatrice, Madame la Première Dame, honorables invités, autorités, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté. Je vous remercie pour l'invitation. Merci à la Fondation Ma Bannière pour l'invitation. C'est la première fois que je viens au Gabon. Je n'y avais jamais été avant, donc je vous remercie pour l'accueil. Et je voudrais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans dans la salle. Que vous ayez des enfants ou pas, bonne fête des mères à vous. Parce que pour moi, ce qui fait une mère, c'est l'amour. C'est l'amour qu'elle a dans le cœur. Alors, j'ai demandé le pointeur. Très bien. Je dirige ça où? Parce que si je fais ça... Non, ça passe pas. Je me rapproche de la télé. Bon, vu que je n'ai que 10 minutes, je vais commencer en même temps. N'est-ce pas? Chez nous, on dit la bouche qui parle doit avoir pitié de l'oreille qui écoute. Donc, je vais aller tout droit dans le vif du sujet. Alors, j'aimerais ici, dans cette intervention, partager avec vous une notion toute simple en rapport avec la gestion des émotions. Je pense que le professeur va rentrer dans des détails plus scientifiques, mais je vais avoir une approche plus pragmatique. Comme il a été dit, je suis médecin psychiatre et coach éthique certifié. Dans mon pays, je suis beaucoup plus connu pour le coaching que pour la psychiatrie. Bien qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a une amicale des psychiatres dont je suis le président. Et l'intervention que je vais avoir va aborder 3 questions essentielles. 3 questions essentielles. Nous avons tous parce qu'il y a quelques hommes dans la salle, ici des émotions, n'est-ce pas? Nous ressentons des choses, n'est-ce pas? J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a des femmes qui conduisent ici, dans la salle? Levez la main que je vous vois. Très bien. Affichez la prochaine diapo, s'il vous plaît. Vous avez un tableau de bord dans vos véhicules, n'est-ce pas? Est-ce que toutes les fois où vous êtes en train de conduire, vous avez le nez sur le tableau de bord? Non. Vous regardez devant vous, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui vous fait regarder le tableau de bord? Qu'est-ce qui, en général, attire votre attention sur le tableau de bord? C'est un voyant. Lorsqu'un voyant s'allume sur le tableau de bord, votre attention est attirée. C'est comme ça, non? Mesdames, les émotions sont comme des voyants. Les émotions que vous ressentez sont des voyants. Est-ce que lorsqu'un voyant apparaît, on dit, mais pourquoi celui-là il apparaît, on doit l'éteindre? Non, ce n'est pas la réaction qu'on a. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe pour que ce voyant-là apparaisse? N'est-ce pas? On se pose toujours la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a pour que ce voyant apparaisse? En fait, j'introduis ainsi pour vous faire réaliser que vos émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ni bonnes ni mauvaises. Parce que si vous vous mettez dans la tête que certaines émotions sont mauvaises, vous allez vous dire, il faut que je sois amputé de cette partie de moi. Non, ce n'est pas vrai. Les émotions, c'est un cadeau que Dieu nous a donné pour qu'on puisse faire l'expérience de la vie sur Terre. Pour qu'on puisse apprécier la vie sur Terre. Donc, on ne peut pas avoir un cadeau et puis dire, non, dans cette partie-là, il y a quelque chose qu'il faut que j'enlève. Ça ne doit pas faire partie de moi. Et quand je vous parle d'émotions ni bonnes ni mauvaises, je ne dis pas qu'elles sont toutes agréables. Non. Il y a des émotions qui sont désagréables à expérimenter. Par exemple, la tristesse. Quand vous êtes triste, c'est désagréable. En Côte d'Ivoire, on parle de goumen, quand on parle de déception amoureuse. Quand ça arrive,
on est triste. Et ce n'est pas agréable du tout. Il y a des émotions qui sont plus agréables. Lorsqu'on vous fait un chèque, par exemple, c'est agréable, n'est-ce pas? Ça fait plaisir. Hein? Et ça, tout ça, ça fait partie de notre univers, de votre univers. Je le dis, je ne donne pas de définition en tant que telle des émotions parce que le professeur reviendra certainement sur ces aspects-là. Mais je veux que de façon pragmatique, vous puissiez vous mettre en tête que si je ressens des émotions, je ne dois pas me blâmer et me condamner pour cela. Généralement, on a tendance à dire que les femmes sont émotives. Vous avez entendu ça, non? C'est une bénédiction. Quand on dit les femmes sont émotives, en fait, les femmes ne sont pas plus émotives que les hommes. Les femmes expriment beaucoup plus facilement ce qu'elles ressentent que les hommes. C'est la différence. Et encore qu'il y a certaines émotions qu'elles ne se permettent pas d'exprimer. Alors, il y a 3 choses que je vais vous inviter à faire pour apprendre à vous gérer dans l'émotion. Je ne parle pas de gérer vos émotions parce que c'est un torrent qui apparaît, l'émotion, qu'il n'est pas évident de gérer. Par contre, vous pouvez vous gérer dans l'émotion. Une émotion, ça dépend de ce que vous en faites, de la réaction que vous avez lorsqu'elle apparaît. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Première question à se poser, diapo s'il vous plaît. Première question à se poser, c'est comment je me sens? Comment vous sentez-vous? Mesdames, demandez à la personne qui est à côté de vous, madame, comment vous vous sentez? C'est une question qui est différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre parce que généralement, lorsque vous allez rencontrer une personne, vous allez dire « Ah, comment ça va ?» Et puis la personne va dire « Oui, oui, ça va. » Il y avait un chanteur à l'époque en Côte d'Ivoire qui s'appelait Daouda, le sentimental. Il a chanté une chanson dans laquelle il disait « La plupart du temps, quand on dit aux gens comment ça va, ils répondent « ça va », mais celui même qui t'a demandé comment tu vas, il s'en fout de la réponse en réalité. Mais quand vous demandez à une personne « Comment tu te sens ?» elle met le doigt sur ce qui se passe en elle. Pour être psychiatre, je rencontre beaucoup de gens en consultation et la première question qu'on pose est rarement « Comment ça va ?» parce que c'est trop général. Mais quand on dit « Comment tu te sens ?» on met le point sur ton ressenti, sur ton affect, sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça détourne ton attention de l'extérieur. Donc, mesdames, je vais vous inviter régulièrement à vous poser la question de savoir comment je me sens. Comment vous vous sentez? Souvent, lorsqu'on ne regarde pas ce qui se passe en nous, on pense qu'on avance comme ça dans la vie et malheureusement, c'est soit le burn-out qui nous fait prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas depuis un moment. Ou alors, ça peut être la dépression dont certaines ont parlé ici, dont certaines palénistes ont parlé, qui peut nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'allait pas depuis longtemps. Donc, examen quotidien pour vous. Comment je me sens? À cette question-là, vous pourrez savoir si vous vous sentez mal dedans ou si vous vous sentez bien. Mesdames derrière, comment vous vous sentez? Alors, je vais vous faire voir une image. Next. Imaginez que vous arrivez dans une cour et vous voyez une petite fille en larmes parce qu'il y a un homme, un monsieur qui était là, qui l'a battue. Lorsque vous allez voir cette petite fille en train de pleurer, pour certaines, ça va réveiller de la tristesse. Tristesse qui sera peut-être connectée à des souvenirs d'une enfance difficile. On se comprend? Donc, elles vont se dire, mais comment il peut battre une petite fille comme ça? Cette petite fille de 8 ans là, pourquoi il peut la battre comme ça? Donc vous allez être triste. Mais si on vient vous dire que ce monsieur, en fait, il a battu l'enfant parce que cet enfant est allé faire pipi sur le lit de ses parents, simplement parce que ses parents lui ont refusé une sortie, vu qu'elle n'avait pas fini de faire ses devoirs. Comment vous allez vous sentir? Est-ce que ce sera toujours la tristesse? Non. Il y en a même qui vont dire, ouais, allez, je vais ajouter dessus encore. On ne fait pas les choses comme ça. Mais pourquoi est-ce que le sentiment que vous aviez a changé? Pourquoi? À cause du niveau d'information que vous avez eu.
En fait, je veux vous amener à réaliser que très souvent, on peut être dans des états émotionnels à cause du type d'information qu'on a sur une situation, à cause de l'angle à partir duquel nous regardons une situation. C'est d'ailleurs pourquoi la deuxième question à vous poser, pour commencer à apprendre à vous gérer dans l'émotion, c'est pourquoi. Next. Pourquoi? Pourquoi je me sens comme je me sens? Qu'est-ce qui est en train de se passer en moi? Parce qu'en chacun et chacune de nous, il y a ce narrateur intérieur compulsif, comme cette dame qui parle toujours dans vos oreilles, toujours en train d'interpréter les situations. Ça me rappelle la situation d'une amie qui est chirurgienne, qui donc intervient sur les cas de traumatologie, tout ça. Et elle me disait qu'elle a son conjoint, qui est enseignant-chercheur, qui un jour l'a appelé. Quand il l'appelle, c'était pour expliquer une situation qu'il vivait au travail. Parce que ce monsieur, un peu timide, a fait beaucoup de travaux de recherche. Et il y a un de ses collègues qui vient le voir un jour pour lui dire « En fait, le travail que tu as fait, j'ai utilisé une partie pour publier dans un article. En fait, je voulais juste t'informer, quoi. » Quand le collègue a réagi comme ça, lui, il s'est senti frustré. Il dit « Mais attends, il ne me demande même pas la permission. Et puis, il vient m'informer comme ça. » Tout ça, il n'a pas eu le courage de dire à son collègue. Donc, il a appelé sa femme pour se plaindre. Quand il a appelé sa femme, elle a décroché. Sauf qu'au moment où elle décrochait, il y a eu une urgence. Elle devait intervenir rapidement. Donc, le monsieur, quand il a commencé à votre travail, il y a un truc que je veux t'expliquer là. Il dit « Bon, vraiment, je comprends, mais je ne peux pas écouter maintenant parce qu'il y a une urgence. Je dois l'opérer. » Quand elle a raccroché, son narrateur intérieur compulsif chez le monsieur a commencé à dire « Mais attends, tu vois, ta femme même ne te considère pas. Hein? Au moment où tu as besoin de lui parler, là, elle laisse et puis elle ne prend même pas le temps de t'écouter. » Et au fil de la conversation intérieure qui se passait dans sa tête, il a commencé à nourrir de la frustration, de la colère et du mépris. Elle est rentrée à la maison, il a commencé à bouder, tout ça. Chacun de nous ici a son narrateur compulsif. Cette petite voix qui vous raconte toujours les aspects négatifs des choses, qui vous fait vous dire que non, si on m'a regardé comme ça, c'est parce qu'on me méprise. En fait, tu vois comment les gens me regardent là. Elles sont en train de voir comment je suis habillé. La voisine, elle m'a regardé de haut en bas. C'est qu'elle est en train de me mépriser. Elle est en train de dire des choses dans son cœur par rapport à moi. Et ce discours intérieur-là fait qu'on se sent soit mal, soit bien. Voilà pourquoi on ne doit pas généralement séparer l'émotion de la raison. On dit souvent aux gens, mais il faut être un peu plus raisonnable. Il ne faut pas être trop dans l'émotion. Il n'y a aucune émotion qui est détachée de la raison. Parce que derrière toute émotion, il y a un flot de pensée qu'on entretient. Il y a un discours intérieur qu'on entretient. Donc, mesdames, si vous êtes en train d'observer que vous vous sentez mal, le pourquoi vous amène à regarder ce qui se passe en vous. Qu'est-ce que je suis en train de me dire qui fait que je me sens mal? Quel est l'angle avec lequel j'aborde la situation? Comment est-ce que je me positionne par rapport à ce que je suis en train de vivre? Ou alors, qu'est-ce que je suis en train d'imaginer par rapport à ce que je vis? Si j'imagine que mon enfant n'est pas encore rentré, et ça là, avec cette heure-là, probablement quelque chose lui est arrivé, et l'enfant là, je l'appelle, il ne décroche pas, et puis bon, je suis là, je me sens mal, je suis en train d'imaginer une catastrophe, n'est-ce pas? Puis finalement, l'enfant arrive peut-être à 22h, 23h, et puis il vous dit non, je vais bien. Mais pourquoi tu as fait ça? On t'appelle depuis tu ne décroches pas. Mais vous avez souffert par anticipation, à cause de votre imagination. N'est-ce pas? Donc, deuxième question à se poser, pourquoi je me sens comme ça? Ça vous permet de regarder ce qui se passe en vous. La troisième question, next. Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que je vais faire maintenant que je me sens comme ça et j'ai observé ce qui se passe en moi? Vous savez, je l'ai dit, l'émotion c'est comme un torrent qui apparaît et on ne peut pas bloquer. Ou alors si on essaie de bloquer, on va se faire du mal. Si on essaie de bloquer, de réprimer, ça va nous faire du mal. Vous avez souvent entendu parler d'histoires de gens qui apprennent une chose difficile et qui ne réagissent pas sur le coup. Hein? Il a entendu, il y a eu le décès d'un proche, et puis la personne n'a rien dit. Quand on lui a dit ça, elle s'est levée et dit, ah bon? Et puis les funérailles commencent. La personne organise. Et en plein milieu des obsèques, là-bas où pratiquement tout est presque fini, là, la personne commence à soulever les chaises,
Avoir un comportement déplacé, l'émotion est comme ça. Quand tu ne l'exprimes pas, elle finit par trouver la place pour apparaître. C'est un peu comme un barrage qui est placé sur un fleuve. Si le barrage il est placé, l'eau vient, frappe. L'eau frappe. Là, tu es en train de bloquer ton émotion. Tu es en train de bloquer son expression. L'eau frappe. Un jour, l'eau va trouver le moyen de sortir. Émotion du latin, ça fait émovere. C'est ce qui nous met en mouvement. Donc, l'émotion vient pour provoquer un mouvement qu'il ne faut pas interrompre, mais qu'il faut trouver le moyen d'exprimer. Je vais vous faire voir une petite vidéo de quelques secondes. Est-ce qu'on peut activer la vidéo? Une vidéo de quelques secondes. Suivez attentivement sur l'écran. Ça montre des dames en train d'exprimer une émotion. Voilà, il faut appuyer sur play là, ça va démarrer. C'est une pratique qui est répandue aux États-Unis. J'en parlais avec Mme Matt, et qui est en train de se déporter en France. Peut-être que ça va venir un jour en Afrique, je ne sais pas. Mais si ça n'apparaît pas, ce n'est pas grave. Vous pourrez voir sur YouTube, tapez rage rituel. Rage rituel. Ou le rituel de rage. Vous verrez dans cette courte vidéo de quelques secondes des femmes en pleine forêt avec des bâtons. Qui a vu ça sur TikTok? Des femmes avec des bâtons en pleine forêt, en train de frapper le sol, en train de crier, en train d'insulter leur mari. On aurait dit qu'elles sont folles, mais elles ont quoi? Elles sont en train de dégager toute cette colère qu'elles s'interdisent de dégager en société. Toute cette colère, cette rage, parce que dans cette salle, je suis sûr qu'il y a bien des femmes qui ont envie de crier des choses au visage des hommes avec qui elles sont. Parce qu'ils font des choses qui font mal. Mais généralement, dans la société, la femme s'interdit d'exprimer sa colère d'une certaine façon. Parce que généralement aussi, on se dit, une femme qui est colérique comme ça, tu vas la mettre dans ton foyer. Une femme qui tu vois réagir comme ça, là, tu la mets dans ton foyer, c'est le problème que tu as eu. Mais on accorde aussi une importance au mariage, n'est-ce pas? Donc la plupart des femmes ont envie d'être dans un foyer parce que le regard social définit cela comme un élément d'épanouissement. C'est important. Mais vous voyez, une émotion, même si vous n'allez pas dans la forêt pour tout casser, parce que vous vous sentez mal, apprenez à communiquer sur ce qui se passe en vous. Apprenez à dire. Ne restez pas là la bouche fermée. La bouche fermée pour vous dire non, c'est qui est sûr un jour je vais gérer, un jour ça va passer. Non. Quand on fait comme ça, on finit par souffrir de ce trop-plein d'énergie qu'on conserve. Et n'oubliez pas que le mental humain, c'est un peu comme un élastique. Cet élastique-là, il peut s'étirer jusqu'à une certaine distance. Mais à un moment, à force de l'étirer, il finit par lâcher. Et quand il finit par lâcher, c'est nous autres là qu'on appelle avec les médicaments pour pousser. C'est un peu comme les slips qu'on porte là. On étire un moment. Après, quand tu fais comme ça, ça pend. L'élastique dedans n'a plus de force. Et c'est le médicament qui aide à réduire et à ramener. Alors, mesdames, je vais terminer avec ceci. Pour commencer à vous gérer dans l'émotion, réalisez que vous n'êtes ni ce que vous pensez, ni ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas ce que vous pensez. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez. Ces choses se produisent en vous, mais vous n'êtes pas elles. Ça vous apprend à mettre de la distance entre vous et ce que vous ressentez. Ne vous perdez pas dans l'émotion. Merci pour votre attention.